Bonsoir tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Aline Lafont, je suis avec ma copine Joanne. Nous allons faire un petit peu d'histoire. J'ai un texte à vous lire. Je vais vous présenter quelques nouvelles. C'est tout nouveau pour moi. Nous sommes sur StreamYard et nous sommes sur X. Facebook, je ne sais pas si on va être là. J'ai peur que Facebook nous censure tout de suite. Mais je veux faire juste une expérience. J'aimerais vous faire jouer une petite musique, une chanson. Exactement, Joanne, ton micro est-tu ouvert? J'entends. Oui, mon micro est ouvert, je vais le fermer. OK, d'accord, merci. Donc, ça, c'est un petit problème on va avoir à régler. Il y a de l'écho. J'ai aucune idée comment réparer ça, mais ayez un petit peu de patience avec nous autres. On va essayer quelque chose. J'aimerais vous faire jouer une petite chanson. Ça sera pas long. Bon, je suis pas capable d'aller sur YouTube. C'est plate, hein? Si je vais sur YouTube, je suis obligée de fermer mon StreamYard. Ça se peut pas. Ça n'a pas d'allure. Ben oui. Je suis même pas capable d'ouvrir une autre page. On va aller comme ça. Bon. Excusez. Excusez la publicité. Tu l'as entendu? On n'entend pas la chanson. C'est ça? OK. Je ferme mon micro. Tu l'entends pas, hein? Bon, OK. C'est beau. C'est beau. Je vais l'arrêter. Bon. OK, alors c'est commencé. Je vais vous lire un petit texte que j'ai copié. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. OK. C'est juste un petit texte pour faire réfléchir les gens, tout simplement. Ils vous ont donné un produit mortel pour une grippe. Ils ont installé des tours 5G qui sont très néfastes pour le corps humain. Ils déversent des produits empoisonnés et mortels dans le ciel, produits que vous respirez à votre insu. Ils ont provoqué des milliers de faillites au Canada et au Québec. Ils ont fait exploser le coût de la vie, nourriture, logement, etc. Ils ont initié vos enfants à la perversion et à la dépravation. Ils ont incendié le nord du Québec volontairement sous vos yeux. Ils vous terrorisent avec la température alors qu'elle est normale.
Ils veulent vous retirer votre autonomie et votre liberté en compliquant la vie des automobilistes. Ils vous parlent de paradis en promouvant les villes 15 minutes. Ils ont créé des suicides et des milliers de dépressions et de maladies mentales. Ils censurent la vérité pour promouvoir leur monde. Le taux de mortalité a explosé comparé à 2019 et 2020. Et vous faites comme si tout était normal. On te confine, on te ment, on te fait le plus de mal possible, car leur but est de prendre le contrôle total de vos vies, mais en prétendant que c'est pour votre bien. Alors, c'est juste un petit texte comme ça pour vous faire réfléchir un petit peu. Je pense que c'est pas mal proche de la vérité. Et quand on parle de dépravation des enfants, vous voyez que les cours de sexualité officiellement commencent en septembre, même dans les maternelles. Et moi, les gens qui me disent « On n'a pas le choix, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Vous avez le choix. Vous avez le choix continuellement, mais vous en prenez pas conscience que vous avez le choix. Si tous les parents écrivaient pour dire « Je vous interdis les cours de sexualité à l'école », ils seraient obligés de tenir compte. Sinon, vous faites un recours collectif. En parlant de recours collectif, je veux vous reparler de l'action qu'on a mis en branle, de ramasser vos factures pour le mois de juin, le mois de juillet. Et si vous n'avez pas eu le contenu de cette action-là, si vous ne l'avez pas eu, alors ramassez le mois de juillet et le mois d'août. Pourquoi? Parce que chaque personne qui a un emploi, on va le montrer tantôt, Joanne, chaque personne qui a un emploi paie des impôts. Même si vous êtes sur le bien-être social, vous devez faire un rapport d'impôt. Et quand vous allez sur le site de Revenu Québec, vous avez un tableau qui dit combien vous devez payer d'impôts à chaque année. Et en plus de ça, vous payez de la TPS et de la TVQ sur tout ce que vous achetez. Sur tout ce que vous achetez. Même de la gomme. Alors, nous, ce qu'on disait, ramassez toutes vos factures et vous allez voir, vous allez tomber en bas de votre chaise quand vous allez prendre conscience de tout ce que vous payez dans un mois. Tout ce que vous donnez au gouvernement dans un mois. Multipliez ça par 12. Et le but de ça, premièrement, on demande aux gens d'écrire à la vérificatrice générale du Québec. Vous allez sur l'onglet « Dénonciation ». Vous portez plainte officiellement parce que vous payez de l'impôt une fois par année et vous payez de l'impôt déguisé, TPS et TVQ. C'est de l'impôt déguisé. On n'a pas le droit de faire ça. C'est des mensonges. C'est encore une arnaque. On est entouré d'arnaques.
Et c'est ça qu'il faut commencer à dénoncer. Donc, allez sur vérificatrice générale du Québec.qc.ca. Je vais répéter, c'est vgq.qc.ca, l'onglet dénonciation. Et nous, ce qu'on demande, c'est que la vérificatrice, qu'il y ait un audit public enregistré et diffusé sur tous les réseaux sociaux pour que tout le monde voit comment un audit se tient. Et nous voulons que la vérificatrice générale nous dise, est-ce que c'est légal? Au lieu de dire un impôt, ils disent la TPS et la TVQ. Quand vous prenez le temps de réfléchir un peu, taxe sur produits et services, tout magasin, tout commerce est là pour vous vendre un service. Et on doit payer en plus du bien que vous achetez. On doit payer en plus. Un avocat, un notaire, n'importe qui de professionnel que vous allez le rencontrer, il va vous charger de la TPS. Mais un avocat ou un notaire, il est là pour tu payes un service. Tu n'es pas obligé de payer un surplus parce qu'il te rend service. C'est ça la différence. Alors, c'est toujours un jeu de mots. La TPS et la TVQ, c'est un impôt déguisé. Ramassez vos factures. N'oubliez pas vos taxes municipales, vos taxes scolaires, vos assurances de maison, vos assurances d'auto, votre permis de conduire, toutes vos assurances vie, vos téléphones, télévision, le câble, tout ce que vous payez. Hydro-Québec, vous payez de la TPS puis de la TVQ sur l'Hydro-Québec. Mais l'Hydro-Québec est là, pourquoi? Pour te vendre. Alors, pourquoi il faut payer une taxe de vente? Ils sont là pour te vendre un service qui est de l'électricité. Tu n'as pas à payer un surplus parce que tu achètes de l'électricité. Alors, moi, j'ai commencé, je voulais juste vous montrer un exemple. Alors, j'ai ramassé tout le mois de mai. Et imaginez, moi, je vis seule, là. Imaginez un couple avec 2 enfants. Moi, pour le mois de mai, en TPS, j'ai payé 79,56 $. En TVQ, j'ai payé 105,11 $. Pour un total, 184,67 $ que je n'ai pas dans mes poches pour m'acheter de la nourriture ou pour payer mon Hydro-Québec ou pour mettre de l'essence dans mon auto. Alors voilà, ça c'est mon relevé de tout le mois de mai. J'ai toutes mes factures, c'est tout ici. Alors pour un total de, je ne sais pas si vous le voyez là, 184,67 $ que j'ai de moins dans mes poches et qui sont dans les poches du gouvernement. Pourquoi? Pour donner des subventions à leurs petits copains? Pour couper les services comme ils coupent partout? Alors, quand les gens me disent « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Ben, c'est ça faire. C'est ça être souverain. Moi, je ne vous parle pas d'être autonome, être souverain. On va demander au gouvernement des comptes sur tout. On les lâchera plus. On les lâchera pas. Et c'est pas d'aller de prendre un avocat. Il n'y a pas un avocat qui va se battre contre le gouvernement. Ça, j'espère que vous le comprenez bien. Et savez-vous quoi?
pourquoi que c'est des personnes de notre âge qui viennent vous proposer des actions? Pourquoi? Des actions que tout le monde peut faire, là. Parce que nous, on a connu la vie avant. On a connu le bon temps où c'était agréable de vivre au Québec, où on avait du plaisir d'aller travailler. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Malheureusement, c'est plus ça. Joanne, je crois que tu avais ramassé toi aussi des factures, hein? Mets ton micro. Là, tu m'entends-tu? Oui. Oui. J'avais fait, moi, je m'étais fait une charte avec tout en détail, comme les magasins, Maxi, Super C, tout partout où je passais, je marquais les titres de commerce, puis je les marquais séparément, là, avec ma charte, là, TPS, TVQ. Je ne sais pas si tu le vois, en tout cas. Oui. Puis là, il me restait les totaux à faire. Là, j'ai mars, avril, mai, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, j'en ai pas fait un bout. Puis c'est ça qui me reste à fouiller dans mes enveloppes. Parce que moi, je me fais des enveloppes. Puis je les place par commerce. Puis là, après ça, j'ai après ça, je fais mon grand total avec les comptes courants. Fait que c'est ça. Là, juin, j'ai encore, justement cet après-midi, là, j'ai encore 2-3 factures que je vais rejeter. Puis à la fin juin, je vais refaire un récupératif, en tout cas, whatever. Puis je vais faire les totaux. Fait que je vais faire. Là, vu que j'ai même que mars, avril, mai, juin, juillet, à août, c'est sur 2 feuilles, là. M'a tout le renvoyé, m'a tout fait les totaux, fait que ça va monter en temps. OK. C'est moi. Mais l'important, j'ai du retour de son. L'important, c'est d'avoir, en tout cas, moi, je trouve que tu te donnes beaucoup de problèmes, là. Tu te donnes beaucoup de travail parce que c'est pas important de savoir par commerce. L'important, c'est de savoir combien tu as payé à la fin du mois, dans le fond. Et c'est ça, moi, j'avais fait un petit texte, un court texte, puis je peux vous le lire, c'est que non, c'est pas ça. Je m'excuse, c'est pas ça. En tout cas, c'est ça. On demande un audit public enregistré et diffusé sur les réseaux sociaux. On demande ça à la vérificatrice générale du Québec concernant la TPS et la TVQ. On le sait d'avance que c'est illégal parce que c'est de l'impôt déguisé. Alors, on verra ce que ça va faire parce que moi, ça me... Vous savez, quand les gens, on écrit quelque chose, puis les gens nous disent, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, écoutez, j'ai fait énormément, j'ai essayé beaucoup d'actions. Premièrement, c'était le conseil législatif. Je me suis fait voler mon idée par quelqu'un d'autre. Ensuite, ça a été la common law. Parce que la common law, c'est un moyen de devenir souverain. Je ne vous parle pas d'autonomie, je vous parle de souveraineté. Parce que être souverain, c'est questionner. C'est questionner être souverain. Et il faut questionner. Regardez juste un exemple, là. Un exemple que je voulais vous... McKinsey. Le gouvernement fédéral a donné 4,8 milliards de contrats à la firme McKinsey. OK? Mais au gouvernement fédéral, il y a une fonction publique. Alors, si ces gens-là ne sont pas capables
de fournir des enquêtes à Trudeau, qu'est-ce qu'ils font là? Il faut questionner parce que la fonction publique à Ottawa, elle augmente, elle augmente, elle augmente et au Québec aussi. Ça augmente continuellement depuis que la CAQ est là. Mon Dieu, j'ai eu le chiffre à un moment donné, là. C'est époustouflant combien qui ont embauché de personnel de plus au gouvernement. Et une autre chose aussi, quand on parle mettons, du gouvernement, regardez la ville de Montréal, l'Office de consultation publique à Montréal. C'est une farce monumentale, ces gens-là. Là. Tout ce qu'ils font, c'est d'aller au restaurant, de se payer des gros repas. Ils vont partout dans le monde aller voir comment qu'une industrie fonctionne. C'est quoi les résultats de ces affaires-là? C'est ça, être souverain. Il faut questionner. Oui, Joanne? Ils se payent des lunchs sur notre bras parce que c'est nous autres qui payent leur lunch. Ben oui, c'est ça. J'ai travaillé en restauration, moi, puis ils me faisaient booster leur facture en plus. Puis, crée-moi que c'était pas petit peu ce monde-là. Hein? Parce que mon argent, quand j'étais en restauration, je le faisais avec du monde comme moi, toi, puis le peuple. Mais pas avec cette gang de... Non, je regrette. Excuse, il fallait que je mette mon mot. Mais c'est parce que les gens, on dirait que ils n'ont pas conscience que chaque scène qui est dépensée vient de leur poche à eux autres. C'est ça qui est le problème. Les gens ne se questionnent pas. Et vous savez, comme je vous dis, le Conseil législatif, je l'avais mis sur pied pour remettre le Conseil législatif en place. Ensuite, ça a été la common law courte pour devenir souverain. Ça nous prenait 100 membres. Et à partir de ça, on a le droit de mettre une cour de justice en place pour juger nos criminels. Ben, encore là, il y a comment je dirais bien donc? Un jeune effronté qui est venu me voler encore cette idée-là, qui m'a enlevé toute ma crédibilité, mais lui, ça s'appelait pas la common law courte, ça s'appelait la common law courte. Tu sais, il faut être stupide, là. Il faut être bien stupide, là. Fait que là, on essaye ça pour la vérificatrice générale. Si ça ne vous tente pas, ben ça ne vous tente pas. Mais moi, je continue avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah, je voulais vous montrer quelque chose de tellement drôle. Là. J'ai reçu des circulaires aujourd'hui. Un ensemble de couteaux à filet électriques pour la modique somme de 79,99 $. T'as même pu... Oh, voyons, le voyez-vous? C'est ça. T'as même pu à te servir de tes mains pour faire un filet, un couteau électrique. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a pas d'allure. Une autre chose que je voulais vous montrer, ça peut bien être écrit « Wow! Wow! » Du papier de toilette cachemire. C'est écrit en gros « Wow! » 9,99 $. Hey, ça coûte pas cher, t'as torché aujourd'hui, hein? Tu sais? Mais imagine une famille. Imagine une famille, là. Tu sais, c'est devenu comme... C'est de la folie. Tout est rendu folie.
Bon, de quoi je voulais vous parler? Moi, juste vous parler de quelques petites choses. C'est de tout ça que tu sais, quand je vous dis là, que moi, là, j'ai mal au cœur, là, ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. Bon, OK. McKinsey, ça, je vous en ai parlé. Moi, j'aimerais ça que vous fassiez une petite enquête de votre côté sur le pétrole. Vous savez que le pétrole, Rockefeller, lorsqu'ils ont commencé les puits de pétrole, lui, il s'est mis millionnaire avec ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a fait à croire au monde que le pétrole, il y en avait très peu. Donc, il pouvait mettre le prix qu'il voulait. C'est comme ça que tous ces gens-là se sont mis millionnaires. Mais savez-vous que le pétrole, c'est inépuisable? Tu peux faire du pétrole avec n'importe quoi. N'importe quoi. C'est inépuisable, le pétrole. Faites vos recherches. Vous allez voir. C'est Rockefeller qui a fait à croire ça aux gens. Une autre manière d'être souverain. Il y a tellement de gens. Moi, ça m'a touché beaucoup l'histoire de la jeune fille qui a eu recours au suicide assisté à cause de la maladie de Lyme. Ça faisait comme 10 ans qu'elle était malade, là. La maladie de Lyme, ça donne de l'arthrite, des maladies cardiaques, neurologiques. Mais savez-vous quoi? Êtes-vous au courant que la tique, c'est un insecte militarisé? La tique, là, elle est inoffensive. Sauf qu'ils ont pris la tique, puis ils l'ont modifiée pour rendre les gens malades, pour faire aller Big Pharma. Alors, moi, si vous êtes un peu souverain, vous devriez... Il y a beaucoup de gens qui font appel. Il y a une association là, des gens qui ont la maladie de Lyme. Alors, moi, je vous encourage à faire un recours collectif contre le ministre de la Santé et le gouvernement provincial parce qu'ils le savent que la tique, elle est là pour vous rendre malade. OK? Et probablement que vous connaissez Philippe Gendroc, que Mix Radio a reçu à plusieurs reprises. Et M. Gendroc, il a eu la maladie de Lyme. Mais il s'est soigné. OK? Alors, la tique, c'est un insecte militarisé qui a été modifié pour rendre les gens malades, pour que vous fassiez appel à Big Pharma pour faire tourner la roue. Alors, moi, je vous propose, faites un recours collectif. Faites un recours collectif parce qu'ils le savent, que c'était simplement pour vous faire crever. T'as-tu quelque chose, Joanne, à ajouter? Attends une minute. Bon, mon micro, OK. Moi, j'ai lu un livre là, dernièrement, là, puis habituellement, un livre de 500-600 pages, je lis ça dans des fois une semaine et demie. J'étais tellement absorbée, enragée qu'il fallait que je le lâche parce que je venais bleu marin. Ça m'a pris 1 mois pour passer à travers. Puis, l'auteur de ce livre-là, il y en avait écrit d'autres, là, mais Sylvain Laforêt. Ah oui, Il a écrit son dernier livre,
l'huile de serpent, l'huile de nos serpents. Oui. Puis Oui. tout ce qu'il dit là-dedans, là, il y a des dates, il y a des faits, il y a des choses. Écoute, moi, là, j'y lève mon chapeau à ce gars-là, avoir fait toutes ces recherches-là, puis il continue, là. Mhm. En tout cas, c'est écœurant. Tout ce qu'ils font pour nous rendre malades, Oui. pour nous faire payer. Oui. Parce que la santé, c'est pas payant. Ben non. La maladie, c'est payant, par contre. C'est ça. Puis ça, c'est dans tous les domaines, hein. Oui. Comment je pourrais dire ça? Quand les femmes ont sorti du foyer pour aller travailler, le but ultime de tout ça, c'était pour que ça faisait plus de monde à taxer. Voilà. Là, en envoyant les enfants à l'école, dans les garderies, ces choses-là, eux autres, le terrain est ouvert pour eux autres là, pour commencer déjà à brainwasher nos enfants. C'est ça. Fait que l'éducation aujourd'hui, là, c'est pas parce que tu as un papier que tu es plus intelligent, là. Mais, tu sais, comme tu disais, tu parlais tantôt là, des cours d'éducation sexuelle, là, même en maternelle, bien, en garderie aussi, ça va venir. Là, de plus en plus, c'est de plus en plus jeune. Mais là, les mamans qui ont 1 an de congé, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent-tu? Ils envoient leurs enfants à la garderie dans leur année de congé parce que hey, c'est de l'ouvrage des enfants. Nous autres, quand on n'avait pas 1 an de congé, moi, je me souviens, mes derniers, c'était des jumeaux, j'ai recommencé à travailler. Mes bébés avaient 2 mois. Fait que j'en ai manqué du stock. Puis si j'avais eu la chance de rester à la maison et que je l'aurais fait, mais je ne les aurais pas envoyés en garderie pour prendre un break. Ouais. Fait que les cours d'éducation sexuelle, là, moi, là, ils se le mettraient loin, puis pas à peu près. Entre-temps, par exemple, ils pourraient montrer à savoir vivre, savoir parler comme il faut, puis arrêter de projeter de la haine, puis de l'agressivité, puis tout le kit. C'est ça. Puis les garderies, ben, c'est des pouponnières à microbes. Oui. Fait qu'il ne faut pas chercher trop loin, là. Fait que là, c'est encore eux autres, un autre moyen pour faire de l'argent. Puis quand tu bourres ton enfant d'antibiotiques, ben, l'antibiotique a tué tout le système immunitaire. Laisse ton enfant revenir. Quand on fait de la fièvre, OK, oui, c'est vrai, c'est pas agréable, mais la fièvre est là pour sortir le méchant. C'est ça. Mais il faut le gérer aussi, là. Tu sais? En tout cas, moi, il y a des bouts, là. Puis moi, j'avais lu des livres sur anciennement, là, dans le temps des Chinois, là, des villages, j'ai envoyé un docteur dans le village. Puis s'il y avait un patient qui était malade, je n'ai pas dit un client, j'ai dit un patient. Ouais. S'il était malade, le docteur, il n'était pas payé. C'est ça. Fait qu'il avait intérêt à tenir son village en santé s'il voulait avoir une paye. Mais c'est drôle, là, c'est tout le monde à l'envers. Tout ça. Absolument à l'envers. Oui. Fait que des taxes, puis des taxes, puis des taxes. Puis ouais, ils vont nous siphonner. Il y a jusqu'à 2 tiers de notre salaire là, qui passe. Là. C'est plus drôle, là. C'est vraiment plus drôle. Non. C'est pour ça que je dis que le meilleur moyen de se battre, c'est d'être souverain. C'est oui, pas, je suis d'accord. C'est pas de partir en guerre puis tout ça. Non. C'est de faire des petites actions comme tu fais avec. Puis à force de le propager, c'est long, mais parce que là, le monde, ils vont comment je pourrais dire ça, donc? Ils vont être déshypnotisés, là. Oui. Parce qu'ils c'est des zombies, le monde, on est des zombies. Oui. On est des zombies, on n'est plus capable de penser. Fait que, c'est ça. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens en dessous de mon post, ils mettent OK ou un petit bonhomme ou bon. Moi, j'aimerais ça que les gens me disent j'embarque. Tu sais, là, c'est pas compliqué de dire parfait, j'embarque.
Parce qu'on ne sait pas du tout, on ne sait pas combien de personnes vont le faire. Tu sais? Fait que c'est pour ça qu'on se sent tout le temps tout seul, on se sent tout le temps à part. Mais moi, je le fais pour moi, là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais si on était 1 million à le faire, tu sais, à un moment donné, il faut que le gouvernement nous rende des comptes, là. Parce que là, écoute, ils sont partis en peur. Là, l'argent sort, ils bâtissent des hôpitaux, mais il n'y a pas de monde, il n'y a pas de personnel à mettre dedans. Là, ils sont partis avec les garderies, les CPE, sont partis avec plein, puis le troisième lien, puis ils sont fous, là. Ils veulent avoir le contrôle, mais ils l'ont perdu. Ben, j'espère. Ils l'ont perdu, le contrôle. J'espère. Parce que là, ils pensent plus à leur poche. Oui. Tout le temps leur poche. Moi, j'aimerais ça que les gens essayent de penser, est-ce qu'on a besoin d'un parti politique enregistré au directeur général des élections pour se gouverner? Aussitôt que tu embarques dans l'arnaque du directeur général des élections, t'es foutu. T'es foutu. Essayez de penser à ça. Essayez de penser, est-ce qu'on est capable de se gouverner? Nous autres mêmes. Bien sûr qu'il va falloir avoir du monde à l'Assemblée nationale, mais des gens qui vont être nets. C'est ça que je veux dire. Des gens qui vont être nets. Pas des petits crosseurs, puis des chums du chum, là. Vous avez entendu Dubé comment est-ce qu'il a eu sa job? Hein? Dans un spa avec Fitzgibbon. T'as pas les compétences pour le faire, mais t'es un chum, mon gars. Ah ouais. Hein? Ils n'ont pas le red nose pour rien. Mais non. Aline, moi, j'aimerais ça que le monde, comment je pourrais dire ça, donc, qui aille lire le conte du Petit Colibri. Le conte amérindien, le Petit Colibri. Tu la connais-tu, ce conte-là? Oui. On peut être tous des petits colibris. Oui. Mais à force de bouger, on va y arriver. C'est sûr, un petit colibri ne peut pas éteindre un feu de forêt. Mais si on est des millions de petits colibris, on va en éteindre des feux. C'est ça. Tu sais, c'est comme ça. Des feux qui sont allumés. Garde encore là, cette année pour la Saint-Jean-Baptiste. Tu n'as même pas le droit encore de feu de joie et rien de ça. Mais tu vas avoir le droit pour la fête du Canada. Ah, ben oui, c'est pas pareil. Les gens sont pas conscients de... On est tout le temps en train de nous rabaisser, toujours. As-tu remarqué aussi, au Québec, quand il y a des élections, des affaires comme ça, c'est tout le temps des noms québécois, français. Quand est-ce que tu as vu un premier ministre du Québec avec un nom anglais? C'est loin. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai rien contre ça, là. Parce que le premier ministre du Québec, ça doit être un Québécois. Ça devrait être écrit même dans la Constitution. Regarde aux États-Unis. Tu sais, il faut que tu sois né au Québec pour être premier ministre du Québec. Puis il faut que tu sois un Québécois, là. Oui, je suis d'accord, mais... La culture québécoise, ça ne s'apprend pas. Non. Tu l'as dans on est beaucoup plus... Si tu regardes ça comme faux, là, on est beaucoup moins de Québécois français que de Québécois anglais. Mais il n'y a jamais un Québécois anglais qui vient ratisser tout ça, là, parce qu'ils savent que s'ils se mettent la face là, ils vont se faire... Ben oui, c'est normal. Le Canada, le Québec anglais, là, ils ont toujours essayé de nous repousser, puis en mettant des noms. Hier, René Lévesque, quand il a voulu commencer à dévoiler des choses, oups, il a disparu. Mais là, ils ne peuvent plus faire ça, là, parce qu'avec l'Internet et toute l'équipe. Mais tu savais-tu que René Lévesque, il était journaliste,
C'est le premier qui a parlé d'abolir le Conseil législatif. Le premier. Ça a été un traître pour le peuple du Québec, René Lévesque. C'était un traître. Ah oui. C'est fait acheter par les Anglais. C'est ça, exactement. Et voilà. Oui. Écoute, Joanne, ça fait déjà, oh mon Dieu, 40 minutes. Oui. Ça passe vite. Pour ce soir, on va arrêter là. On va prendre des notes toute la semaine. C'est ça. C'est ça, parce que moi, écoute, j'ai plein d'affaires là, que je n'ai pas parlé. Des affaires. Puis, il y a juste deux petites choses pour finir. OK? OK. Les gens qui écoutent la télé, il y a une pub de la Levac pour bâtir les routes du Québec. Et c'est un vidéo pour qu'on soit prudent dans les chantiers de construction. Ça, je le comprends. Mais le gars mettons, à qui elle parle, là, il est en train de patcher l'asphalte, OK? Il patche des trous. Puis elle a dit, il bâtit la route du Québec. Alors, c'est pas la route, c'est du patchage. Mais c'est ça qu'il faut voir en arrière du message. Tu sais, moi, je trouve ça dommage, les gens qui disent « Ah, moi, je regarde pas la télé. Ah, moi... » Mais c'est tous des messages subliminaux que les gens ne voient pas. Ils bâtissent pas la route du Québec, ils patchent, comme le gouvernement fait. Et une autre chose que je voulais vous parler, que j'ai vue dans une publicité, OK, l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez déjà pris conscience que il y a une pub sur des assurances? IA, parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui arrive. L'Industrielle Alliance, le gros éléphant. C'est ça. Je cherchais le nom, mais je ne m'en souvenais plus. Industrielle Alliance. Industrielle Alliance. Oui. Alors, vous voyez les messages. Tu sais, ça paraît pas, là. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. IA, intelligence artificielle. C'est tous des messages. Si, là, je vais prêter mon livre, là, mais quand on va se revoir, Aline, là, je vais te l'amener, le livre, L'huile de nos serpents. Oui. Parce qu'il appelait ça, le médicament, il appelait ça comme ça, l'huile de serpent. OK. En tout cas, je te l'amènerai, mais s'il y a du monde qui ont mis la main sur ce livre-là, ou prêtez-le, comment je pourrais dire ça, donc? Parce que Sylvain Laforêt, là, il a mis de l'ouvrage en tabarouette là-dedans, puis il y a beaucoup, beaucoup de vérité. Même si je pense qu'il y a eu des problèmes, c'est en France. Ben, il doit. En France, je pense qu'à un moment donné, ils ont arrêté son livre, mais là, ils ont réussi à le faire rentrer quand même, là, mais la France l'avait banni. Ah. Ben, Sylvain Laforêt, il y a eu beaucoup d'interviews avec Emma Cruzy. Puis elle aussi. Ben oui, il faisait beaucoup de chroniques ensemble. Oui, mais c'est un peu comme Claire Sévérac. Tu sais, s'il ne fait pas attention, tu sais, Claire Sévérac a fait toutes ces dénonciations-là, hein, puis ils l'ont tué, hein. Fait que mais là, c'est ça qui arrive. Ça fait une couple d'années, mais là, les vérités sortent, là, ils peuvent pas toutes les tuer. Ben oui. Ils peuvent pas toutes les tuer, ça n'a pas d'allure. Parce que là, lui, ça va être la débandade, là. Mais regarde, Joanne, regarde les deux employés qui ont mis à jour toutes les manques de Boeing. 2 qui ont dit publiquement tout ce qui se passait dans la compagnie Boeing, puis les 2 sont morts, hein? Oui. Fait que c'est pas dur de tuer quelqu'un aujourd'hui, là. C'est vraiment pas dur. Moi, je suis obligé de faire plus attention parce qu'il commence à en avoir pas mal des gens qui divulguent des choses. Oui, je sais, oui. OK, on met fin à ça. Parfait.
Puis on partage beaucoup sur partout. Oui. Alors, merci. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui gouvernement. ont Puis partagé. moi, j'aimerais ça la prochaine fois aussi passer un petit mot pour la DPJ. Oui, OK. OK? C'est beau. Alors, bonsoir tout le monde. Bye, Joanne. Bye. Merci. À la prochaine. Bye À la bye. prochaine. À la prochaine.